Comment j'ai réussi ce matin, on va parler de modération des contenus sur Internet. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Bonjour Alexandre Sossou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de Mordering. C'est une start-up où vous faites de la modération de contenu sur les réseaux sociaux avec de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça fonctionne ? Voilà, c'est tout à fait ça. Alors on utilise l'intelligence artificielle pour détecter, analyser les contenus, donc pour savoir ce que c'est. Et du coup, cette intelligence artificielle va décider de si ce contenu-là doit atterrir sur le réseau ou sur le e-commerce. Alors comment ça se passe ? C'est un système qui aspire entre guillemets tout le contenu des réseaux sociaux et qu'il passe à travers un tamis ? Alors c'est donc l'entreprise, que ce soit un réseau social ou un e-commerce par exemple, on est plein dedans en ce moment avec l'affaire Chine et de la poupée. Le contenu va entrer sur leur réseau et l'IA va agir en quelque sorte comme un filtre qui va regarder ce que c'est et qui va décider ou pas de le laisser passer sur la plateforme. Donc ça veut dire qu'il faut que le réseau social choisisse d'utiliser votre solution. Voilà. Ouais. L'IA a besoin d'être entraînée. On peut le faire avec certains contenus, notamment pornographiques. Mais comment est-ce qu'on entraîne une intelligence artificielle avec des contenus illicites, parfois politiques, qui changent tout le temps ? Alors, c'est le client qui décide du coup ce qu'il veut laisser passer ou pas sur sa plateforme. Et suite à cela, nous on entraîne l'intelligence artificielle en lui donnant des données qui nous ont été préindiquées par le client. Vous pensez par exemple, puisque vous parliez de la poupée pédopornographique de Shein qu'on a vu ce week-end sur les réseaux sociaux, est-ce qu'un contenu comme celui-ci aurait été repéré et bloqué par votre système de modération ? Oui, tout à fait. Alors, surtout quand ça touche aux enfants, c'est assez facile pour une IA de détecter un enfant d'un adulte. Donc, par exemple, si dans une catégorie de données, on ne veut pas qu'il y ait d'enfants ou des choses qui ressemblent à du contenu pédopornographique, on bloque tout ce qui arrive assez facilement. Oui. Est-ce que c'est aussi efficace qu'une équipe d'êtres humains ou est-ce que c'est plus efficace à votre avis ? Alors là, on est dans un cas typique où l'IA est beaucoup plus performante qu'un humain. D'une part parce qu'elle peut regarder des millions de contenus sans se fatiguer, sans avoir de biais. Si on lui a dit de bloquer tout ce qui est rouge, elle va bloquer tout ce qui est rouge. Alors qu'un humain peut faire des erreurs et ne peut pas regarder autant de contenu. Sur le plan économique, est-ce que c'est plus intéressant pour un pour un propriétaire de réseau social d'utiliser une IA plutôt qu'une équipe de modérateurs ? Ça coûte moins cher ? Alors, ça coûte effectivement beaucoup moins cher. C'est pour ça que depuis Trump, ils ont viré quasiment la totalité des modérateurs qu'il y avait en Europe, malheureusement. Et effectivement, c'est essentiel. Qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup trop de contenu pour que des humains le fassent. Il faudrait engager la moitié de la planète. Mais on va se parler très sincèrement. Est-ce que vous avez le sentiment que les réseaux sociaux ont vraiment envie de modérer tous les contenus ? On sait très bien que des contenus parfois à la limite de la légalité, c'est ce qui fait le succès de certains réseaux. Ah oui, on est tout à fait dans l'ère Trump-Elon Musk. Donc Facebook a continué en les suivant. Mais avec le Digital Services Act qui est entré en Europe en vigueur, on espère que l'Europe fera la balance et protégera les réseaux, notamment les enfants. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie de la part des réseaux ? Je sais que c'est délicat, ce sont vos clients, mais est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'ils jouent le jeu de la modération ? Alors en ce moment, clairement non. Il faut faire plaisir à Trump. Donc on n'est pas dans la phase de vente la plus idéale pour de la modération. Mais ça peut être le bon moment justement pour investir et créer cette technologie-là, parce que dans moins de 4 ans, sûrement que tout va changer et qu'il faudra cette technologie, qu'on le veuille ou non. Quel est le business model ? C'est un abonnement que payent les réseaux sociaux ou est-ce que c'est en fonction du nombre de contenus qui ont été modérés ? Alors c'est en fonction du nombre de contenus, oui. Oui. De quel ordre de grandeur ? Vous savez, on aime bien parler d'argent à cette heure-ci. Ouais. Alors ça dépend du réseau. On peut travailler avec des tout petits réseaux français, ouais. Qui ont quelques milliers d'utilisateurs. Donc là, on fera une forme d'abonnement. Mais ça peut effectivement grimper très vite, mais entre 0,5 centimes à 10 centimes le millier de contenu. Ouais. Votre entreprise, votre start-up s'appelle Mordering. Elle est toute récente. Vous avez été accompagné par BPI France. Oui, dans le cadre de la French Tech Tremplin. Oui. Donc ça a été la première subvention qu'on a reçue pour développer cette technologie. Et suite à cela, grâce à BPI et à la French Tech Tremplin, on a été mis dans un des plus grands incubateurs de deep tech en France, à Goranov. Et quels sont maintenant les projets ? Alors, on va sortir du coup de notre propre réseau social, car, comme je vous l'ai dit, on est dans pleine ère Trump.
Et les réseaux sociaux ne jouent pas le jeu, effectivement, de la modération. Et nous, on a besoin d'avoir des feedbacks honnêtes et en direct. Donc, on va créer notre propre réseau social pour contrer les réseaux sociaux qui sont illégales qu'on a trouvés en France. C'est très ambitieux de lancer un réseau social sur un marché qui est, on va le dire, assez saturé. Alors, le réseau social qu'on va lancer, c'est un réseau assez spécifique de rencontres pour adultes, donc de dating. Et pour tout vous dire, avant de lancer ce réseau, on voulait justement contacter les réseaux actuels en France. Et on n'en a pas trouvé un qui avait, on va dire, peu de contenu illicite. Ils ont vraiment énormément de contenu. Ça va du pédo au viol, etc. Donc on va lancer le nôtre et on va concurrencer ça pour un peu lancer le pavé dans la mare. Merci beaucoup et bravo pour votre initiative, Alexandre Sossou, président fondateur de Modering. Merci. Il est 6h20 sur Radio Classique. C'est Nathalie Janson qui va nous parler d'austérité heureuse.